Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies pour avoir des nouveaux clients quand vous êtes une PME ou un auto-entrepreneur ou un artisan. Donc ça s'adresse surtout aux petites entreprises, petites et moyennes entreprises qui veulent par exemple augmenter leur chiffre d'affaires de 10%, 15%, 20%, 30% très rapidement et à un coût pas très élevé. Donc je vais vous donner des petites stratégies, donc restez jusqu'au bout car ce sont des choses que vous pouvez appliquer bien, dès ce soir, dès les prochains jours. Que vous soyez boulanger, artisan, restaurateur, que vous soyez une agence digitale, que vous soyez une boutique d'informatique, une boutique physique, que vous soyez plombier, électricien, vous donnez des cours particuliers à domicile, vous êtes coach sportif, coach de vie, tous ces domaines-là, eh bien, c'est universel. Donc les principes que je vais vous donner sont universels. Déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'avant de commencer avec toutes les stratégies, c'est qu'en fait, pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez acquérir des nouveaux clients, donc c'est le but de cette vidéo, ou soit vous prenez un client existant et le but c'est de faire en sorte qu'il revienne toujours chez vous. En fait, c'est pour éviter le syndrome j'achète chez une boutique, ensuite je vais chez l'autre, et je vais encore chez une autre boutique sans me fidéliser. Donc là, vous allez apprendre en fait à fidéliser un client existant pour qu'il revienne chez vous de façon récurrente. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de deux choses. À la fois comment obtenir des nouveaux clients de façon prévisible et durable, et à la fois comment prendre un client existant et, lui faire en sorte qu'il revienne chez vous tout le temps. Par exemple, si s'il y a plusieurs informaticiens dans votre ville, il y en a peut-être 4 ou 5, et bien les gens qui sont venus chez vous une fois, vous allez faire en sorte qu'ils reviennent toujours chez vous pour réparer l'ordinateur, acheter un nouvel ordinateur, faire un nettoyage antivirus, acheter une souris, acheter un accessoire, etc. Donc on va faire dans l'ordre. Donc en premier, je vais donner quelques stratégies pour avoir des nouveaux clients rapidement. Et en deuxième, eh bien, on va voir comment faire en sorte de gagner plus d'argent en fidélisant vos clients. Alors pour obtenir des nouveaux clients, on va se servir de la puissance du digital, de la puissance du web. Sachant que quasiment tous les Français maintenant sont connectés à Internet et les gens du monde entier aussi. Donc suivant trois axes, site web, YouTube et Google Ads. Alors site web, vous savez très bien que c'est nécessaire d'avoir une vitrine. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens créent un site web juste pour créer un site web. Et le but ici, c'est de créer un site web vraiment pour que des personnes vous appellent, vous contactent, demandent un devis chez vous et achètent chez vous. Et vous allez voir qu'il y a des différences parce qu'il y a beaucoup de PME, en fait, de TPE, qui créent un site web qui paye des milliers d'euros, mais qui au final ne vont pas forcément rajouter de la valeur, enfin, ne vont pas rapporter du chiffre d'affaires. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un site web, pourquoi, comment le faire à faible coût et dans le but d'avoir des nouveaux clients. Ensuite, YouTube. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, vous regardez YouTube pour vous informer, pour vous divertir, mais YouTube, c'est aussi une excellente source gratuite pour obtenir des gens qui viennent chez vous, donc pour vous faire connaître. Et je vais vous montrer comment faire. Par exemple, si vous êtes un restaurateur, comment, en tant que restaurant, eh bien, vous pouvez attirer des personnes via YouTube qui vont ensuite manger chez vous, etc. Ou alors comment augmenter votre chiffre d'affaires de façon originale, parce que même si vous êtes un restaurateur par exemple, eh bien, ce que vous pouvez faire c'est à côté de ça, eh bien, créer une chaîne YouTube où vous donnez des recettes liées à votre cuisine, et comme ça vous vendez par exemple des formations, des programmes de formation, et des gens vont acheter en plus du service de restauration que vous proposez. Donc ça peut augmenter votre chiffre d'affaires. Et vous pouvez aussi présenter votre restaurant, présenter vos cuisines, votre service avec des vidéos. Et justement, les gens vont adorer. Donc ensuite, vous mettrez un lien de votre restaurant et ils pourront commander chez vous sans ligne, sans venant chez vous. Et la troisième chose, donc, pour obtenir de nouveaux clients, il y a la publicité Google Ads. Alors, ça c'est peut-être un peu barbare comme terme pour vous parce que c'est vrai que c'est sous-exploité. Mais en fait, Google, c'est à la fois les recherches, mais c'est aussi la publicité payante. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous payez Google pour obtenir des clients. Donc, vous allez voir, ça paraît un peu compliqué, mais cette vidéo, justement, je vais vous éclaircir avec. Alors ici, je vais vous montrer le fonctionnement d'un site web qui permet de transformer quelqu'un d'inconnu en quelqu'un qui paye chez vous. Donc le but d'un site web, en fait, c'est surtout, donc, au-delà d'être une vitrine, de transformer un inconnu en quelqu'un qui paye chez vous pour obtenir vos services. Donc le but, en fait, avec votre site web, on va faire un petit schéma pour mieux vous expliquer. Donc SW, c'est le site web de votre entreprise. En fait, vous allez attirer des visiteurs par Google. Donc Google comme ça, voilà. Et quand vous attirez des visiteurs par Google, ensuite vous les transformez en personnes qui payent en euros. Voilà. Donc qui payent en euros. Alors ça c'est vraiment la version de base, donc c'est dans le cas où vous avez un site web où les personnes peuvent commander directement.
Mais ce qui se passe souvent, c'est que pour les prestations d'artisanat ou les prestations de beaucoup de PME, en général, les prix peuvent être plutôt élevés, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros. Donc les personnes ne vont pas forcément payer directement avec le site web. Donc le but d'un site web, c'est aussi, par exemple, pas forcément de payer directement, mais de vous appeler au téléphone. Donc ici, on va mettre un téléphone, par exemple, donc T comme téléphone. Et de là, après l'appel, eh bien vous allez convertir la personne en cliente. Donc le site web, ça peut être par exemple une boutique de e-commerce. Si vous avez une boutique physique, vous pouvez aussi créer une boutique de e-commerce pour envoyer à domicile chez les gens. Donc dans ce cas-là, les personnes peuvent payer directement en ligne. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez aussi bien faire en sorte que les personnes payent en ligne et commandent des plats emportés. Ou alors si vous êtes un dentiste, par exemple, une personne peut payer une prestation de dentiste en ligne et ensuite elle vient chez vous pour le rendez-vous. Donc vous voyez, ça c'est un site web qui permet de convertir directement en acheteur. Mais pour d'autres prestations plus chères, les gens vont peut-être vouloir d'abord vous appeler pour obtenir un devis. Donc ça peut être l'occasion, par exemple, d'avoir un appel téléphonique ou alors un rendez-vous. Donc ça peut être un rendez-vous, admettons que vous soyez avocat, eh bien peut-être qu'avant de signer un contrat avec votre client, eh bien vous voudrez d'abord le rencontrer et lui-même il voudra vous rencontrer, donc ça peut être un rendez-vous. Donc quand vous créez un site web, avant tout, il faut que ça serve un objectif. Donc vous devez connaître l'objectif, c'est-à-dire que la personne achète directement, prenne rendez-vous ou vous appelle. Donc ces trois choses-là, donc ça dépend vraiment de votre sphère. La deuxième chose, c'est que votre site web, eh bien, il doit apparaître sur Google, c'est très important. Faut faire attention à faire la distinction entre beau, esthétique et cher et fonctionnel. Vous voulez un site fonctionnel. Parce que beaucoup de personnes font l'erreur en fait d'acheter chez un prestataire un site à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, avec des super designs, des belles couleurs et tout. Mais au final, ça peut desservir votre entreprise, parce que si vous achetez un site cher, parfois ça peut être que des designers derrière qui vont faire en sorte que ça soit beau, mais le site sera trop lourd. Et qui dit site trop lourd dit longtemps de chargement et Google va le pénaliser. Non, non, vous, ce que vous voulez avant tout, c'est un site fonctionnel, c'est-à-dire qui apparaisse en tête de Google. Et comment faire pour que quand les gens font des recherches, vous apparaissez là. Donc le but, par exemple, si on tape le plombier Lyon, vous voyez, vous avez plusieurs sites qui apparaissent en tête. Donc ici, là, contacter un plombier, donc ça c'est les pages jaunes. Donc ici, ça c'est des annuaires. Voilà, donc ça c'est des annuaires. Voilà, donc ici vous avez une entreprise de plomberie qui s'appelle EMH Plomberie. Là ici à Lyon, vous avez une entreprise qui s'appelle APAMS Plomberie David Martin. Donc eux, ils ont fait un bon boulot parce que vous voyez, les sites, c'est pas les sites forcément les plus modernes qui existent, mais ils apparaissent en tête de Google. Vous voyez, vous savez déjà ce que c'est, à quoi ça correspond. Vous voyez la photo du gars, donc vous savez à qui vous avez affaire. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a son numéro de téléphone. Et comme ça, eh bien, dès que vous arrivez d'emblée, vous pouvez prendre votre téléphone et appeler. Donc lui, il a compris les codes de Google. Et là, c'est pareil, lui aussi, c'est un autre design, mais il propose ses services, vous voyez, plomberie sanitaire, salle de bain, chauffage, comme ça, vous pouvez cliquer sur ce qui vous correspond. Donc là, il aurait peut-être dû mettre comme lui, vous voyez, là, il a fait un meilleur design, mais je pense que ce site est beaucoup mieux aussi, parce que même si c'est plus ancien, vous avez directement un numéro de téléphone et vous pouvez l'appeler. Genre, les gens, quand ils veulent une prestation de plomberie, ils ont une urgence, ils veulent appeler, vous voyez, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et lui, il a fait un beau site, mais il aurait pu s'inspirer de cette personne-là pour que son site soit plus fonctionnel avec, par exemple, un numéro de téléphone d'urgence. Donc, vous, c'est important, en fait, quand vous êtes sur votre site web, que eh bien, vous soyez fonctionnel, comme le plombier qu'on a vu avec son numéro de téléphone, et que la personne qui vient chez vous, eh bien, elle sache exactement ce que vous proposez et qu'elle vous contacte le plus vite possible. Donc voilà. Donc le site web, ça demande un peu de technique. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est de la technique parce que déjà il faut le mettre en place. Donc pour le mettre en place, en fait, vous avez des prestations sur Internet. Vous tapez créer site web et vous avez aussi des tutoriels sur YouTube. Vous avez aussi des agences pour le faire, donc vous pouvez apprendre soit par vous-même, soit et créer vous-même un site vitrine, soit passer par des agences. Mais gardez à l'esprit que votre site web n'a pas besoin d'être quelque chose de super perfectionné, mais il faut surtout qu'il y ait un message à faire passer. Et deuxième chose, donc oui, il y a la technique aussi. Et puis votre site web aussi, il faut qu'il ait un nom de domaine, donc c'est-à-dire le nom de votre site quand on rentre dans la barre de recherche, qu'on puisse revenir chez vous, parce qu'après les gens vont se remémorer le nom de votre site web, vont taper dans la barre de recherche ici, et ils vont venir chez vous. Alors deuxième chose pour avoir plus de clients, donc il y a YouTube. Donc en fait YouTube, ce qui est bien,
c'est qu'avec la vidéo, en fait, vous pouvez montrer votre service sous tous les angles, avec la voix en 3D, avec le visuel. Donc c'est vraiment un message très puissant, ça frappe l'esprit. Et il n'y a pas trop d'entreprises qui commencent à faire du YouTube parce que ça paraît compliqué, mais en fait c'est vachement simple, je vais vous montrer. Alors on va aller sur YouTube, donc je vais vous montrer comment vous pouvez tirer profit de ça. Donc par exemple, imaginez que vous soyez une entreprise qui propose des cours de sport, vous soyez sinon un coach sportif. Et bien ici, vous voyez cours de yoga, ici. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches ici. Les gens, en fait, ils appliquent, enfin ils recherchent des termes spécifiques, je ne connais pas trop le yoga, mais là ici, via les suggestions de YouTube, on peut voir que yoga hatha, yoga dynamique, yoga souplesse sont des termes très recherchés. Et vous, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est eh bien, mettre des cours, des tutoriels comme ça. C'est assez rapide à faire. Si vous êtes expert, vous avez juste à avoir un smartphone, un micro, vous faites des vidéos sur votre service. Ça va vous permettre d'une chose, eh bien, de vous faire connaître à l'échelle locale ou nationale, parce que les gens vont faire des recherches. Donc si vous êtes une boutique du e-commerce, eh bien, vous pouvez envoyer à l'échelle nationale. Si vous êtes local, eh bien, dans les titres, vous pouvez insérer par exemple le nom de votre ville, Lyon, ou si vous faire des vidéos qui montrent votre service au niveau local. Même au-delà de ça, YouTube, ça permet par exemple au-delà d'avoir des nouveaux clients, c'est de diversifier votre gamme de produits. Si par exemple vous êtes un plombier, si vous êtes un sculpteur, si vous êtes un musicien, eh bien vous pouvez vendre des formations en ligne, des formations vidéo, parce que c'est un énorme marché de plusieurs milliards d'euros qui est en pleine explosion. Et pourquoi pas diversifier votre gamme de produits. Donc par exemple, si vous êtes un restaurant indien, eh bien, vous pouvez mettre en place des vidéos de recettes indiennes et vendre derrière des formations de produits indiens, enfin de plats indiens, de naan, de poulet biryani, etc. Parce que moi j'adore la cuisine indienne, donc c'est pour ça que j'en parle. Pareil, les cours de yoga, vous faites des cours clés en main, comme ça vous pouvez vendre à côté. Et puis en plus, vous ramassez des nouveaux clients qui vont venir chez vous, vous appeler pour eh bien, prendre des cours. C'est vachement puissant. Par exemple, moi qui apprends le russe, eh bien, il y a une école de russe qui est à Saint-Pétersbourg, en Russie, et je prendrais bien des cours chez eux, justement, parce que ils font des vidéos comme ça. Je vais vous montrer. Stanislas Tchernyshov, Learn Russian, vous voyez. Donc ce monsieur en fait a fait des vidéos très vivantes avec des thèmes différents. Vous voyez là, les informations en Russie, les calendriers. Il parle aussi de tradition russe, etc. Et derrière en fait il promeut son école à Saint-Pétersbourg. Donc grâce à ces vidéos, eh bien, j'ai appris le russe chez moi de façon fun. Mais je sais que si un jour je reste à Saint-Pétersbourg, eh bien, je pourrais aller dans son école où je peux aussi prendre des cours en ligne. Et il est peut-être une des seules écoles de Russie à faire ça. Parce que des écoles de langue en Russie, il y en a des centaines ou des milliers, mais lui, il est seul à le faire. Et là, c'est un trafic vraiment d'enfer qu'il doit acquérir, parce qu'il a quand même presque 10 000 abonnés, vous voyez. Là, 2000 vues, donc il y a peut-être plusieurs dizaines de clients qui sont venus chez lui rien qu'avec cette vidéo et qui ont payé des cours. Donc je vous invite à faire la même chose. Donc si vous avez un service quelconque, faut avoir de l'imagination en fait. Quel que soit le service que vous proposez, et bien avec YouTube, vous pouvez en tirer profit. C'est complètement gratuit. Alors, dernière chose aussi, pour avoir des nouveaux clients, donc le troisième point, c'est les publicités Google. Donc on a vu en fait avec votre site web comment acquérir des clients donc grâce à Google. En fait, la différence entre Google, les recherches que les gens font, et la publicité Google, c'est que Google, en fait, vous payez artificiellement la plateforme pour apparaître en tête. Donc par exemple, si on revient sur Plombier Lyon, vous avez ce qu'on appelle les résultats organiques. Donc c'est les sites qui sont là depuis des années, qui sont montés doucement sur Google. Et puis vous avez les résultats sponsorisés. Donc ici, vous avez payé Google en fait pour apparaître automatiquement en tête. Donc là, vous voyez les annonces avec ici écrit en gras annonces. Et bien ça, c'est des gens en fait qui ont payé Google pour apparaître en tête. Donc en fait, si vous voulez apparaître ici sur la première page Google gratuitement, donc les résultats organiques, ça prend du temps en fait, ça prend au moins 3 mois, 3 mois à 6 mois, ça dépend de la compétition. Alors que ici, vous pouvez eh bien, avoir des clients, vous pouvez avoir des annonces qui apparaissent tout de suite et des clients eh bien, dès ce soir, dès demain. Donc en fait, pour faire ça, il faut créer un compte Google Ads, donc vous allez sur Google comme ça, vous tapez Google Ads, donc c'est l'ancien Google AdWords, et vous allez simplement cliquer sur le lien ici et vous créez un compte, voilà. Et puis ensuite, vous allez créer votre publicité Google. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, j'ai créé un tutoriel Google Ads, donc c'est dans la description, vous regardez tutoriel Google Ads. Et là, ça vous permettre eh bien, de lancer des publicités sur cette plateforme. Vous paierez au clic en fait. Donc quand une personne clique
sur le nom de votre boutique, sur votre annonce. En ici, eh bien, vous serez facturé par exemple 45 centimes. Mais si par exemple sur 20 personnes, il y en a une qui prend une prestation chez vous, donc 20 fois 45 centimes, ça fait 9 euros. Donc vous aurez payé 9 euros pour avoir un nouveau client. Mais en retour, le client vous aura payé peut-être 50 euros ou 100 euros de prestation. Donc ça vous fera un profit. Donc le but, c'est de payer pour gagner encore plus d'argent. Et bonne nouvelle, vous pouvez faire ça quasiment avec toutes les entreprises. Par exemple, vous tapez. Donc c'est basé sur les recherches que font les gens. Donc s'il y en a qui tapent restaurant indien Paris à emporter, vous voyez, là il y a des suggestions qui apparaissent. Donc c'est-à-dire que c'est une requête qui est fréquemment tapée. Donc il y a probablement une forte demande. Restaurant indien, et bien il y a des restaurants qui apparaissent ici en tête. Donc ici c'est Royal Indien Paris. Là il n'y a aucune pub. Et bien si vous étiez un restaurant, là ça sera encore mieux parce que vous serez le seul à apparaître en tête. Donc probablement le coût sera faible, le coût de la publicité, parce qu'il y aura moins de concurrence. Et là, vous pourrez acquérir des clients comme ça. Donc, vous pourrez mettre une annonce nourriture indienne, plat indien, menu indien emporté, livraison en 30 minutes, Paris et petite couronne, etc. Donc, pour donner envie aux personnes d'acheter chez vous. Donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir aussi eh bien, des nouveaux clients dès ce soir, dès les prochains jours. Alors, encore une chose pour obtenir des nouveaux clients, donc c'est dans le cas où vous êtes une boutique physique, vous avez un établissement physique et que vous vendez des articles à des personnes, eh bien, vous pouvez envisager de vendre en ligne sur Internet avec un site de e-commerce et une boutique eBay. Donc, vous pouvez faire un des deux. Moi, je vous conseille de créer une boutique eBay. Donc, c'est très simple. Vous allez sur ebay.fr et ce que vous allez faire, eh bien, c'est de créer une boutique en ligne. Donc, vous allez vous inscrire dessus et vous allez mettre des objets. Vous allez créer des annonces et mettre tous vos objets. Ici, inscrivez-vous. Et eBay est un moyen très efficace d'avoir des personnes qui achètent rapidement sans investir de l'argent en plus. Parce que eBay, en fait, vous payez des frais que quand vous vendez. Donc si ça vous intéresse de vendre sur eBay, je vous recommande vivement ma formation offerte d'1 heure. Donc le lien est dans la description. Vous rentrez votre email, vous inscrivez, vous recevrez 3 vidéos pour créer votre compte eBay de façon professionnelle et commencer à vendre dans les prochains jours. Alors, on a vu comment obtenir des nouveaux clients. Et maintenant, on va regarder eh bien, comment multiplier les achats par client existant. Donc c'est important de fidéliser les clients. Donc il y a 3 choses. Il y a l'email marketing, le marketing SMS et le reciblage Google Ads, Facebook Ads. Donc ici, on va surtout parler de ça, de l'email marketing. Donc je vous explique vite fait ce que ça veut dire, l'email marketing, le marketing SMS et le reciblage Google Ads. Donc l'email marketing, en fait, c'est d'envoyer des emails régulièrement à vos clients pour leur présenter vos offres, pour présenter vos nouveaux produits, pour vous informer de comment se porte votre entreprise, afin que vous gardiez le contact, en fait. Comme des bons amis, comme des vieux amis, vous gardez le contact afin qu'ils rachètent chez vous. Alors vous me direz sûrement, ah oui, mais on est spammé d'emails tous les jours, est-ce que ça marche encore? Les gens reçoivent des centaines d'emails de promotion. Ça marche très bien, je vais vous dire. Surtout si vous êtes authentique, si vous écrivez de façon conversationnelle, c'est-à-dire que vous écrivez à votre client non pas comme une entreprise, mais comme un vieil ami, ou de façon très cordiale et très chaleureuse, et bien là, croyez-moi, ça a marché et c'est totalement gratuit en plus. Envoyer des emails, ça coûte rien, et vous pouvez comme ça obtenir des emails. Et donc, ensuite, eh bien, pousser les gens à revenir chez vous, à racheter chez vous. Alors je vais venir en détail un peu plus tard dans la vidéo. Je vous explique d'abord ce que c'est que le marketing SMS et le ciblage Google, et ensuite on reviendra sur l'email marketing. Donc ensuite le marketing SMS, eh bien, c'est un peu comme l'email mais avec le SMS, donc ça aussi ça marche très bien. Donc les gens en fait vous donnent leur numéro de téléphone. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont donner leur numéro de téléphone et vous allez envoyer parfois des petits SMS comme ça, ou vous donner des codes promo, vous informer de nouveaux arrivages, etc. Donc marketing SMS, comment faire? Vous allez sur Google et vous tapez ici marketing SMS. Donc le but en fait ce sera de récupérer le numéro de téléphone de la personne. Donc, je vais vous donner des stratégies pour le faire. Ici campagne SMS, vous voyez, vous avez plusieurs sites. Et enfin reciblage Google Ads, Facebook Ads. Et bien s'il y a des gens qui sont venus sur votre site ou qui vous ont laissé l'email, vous pouvez en fait les cibler avec des publicités. Donc ces gens qui vous connaissent déjà pour qu'ils voient votre message. Parce qu'on dit qu'avant qu'une personne achète, il faut qu'elle voit 7 fois votre message, 7 fois, pour qu'elle s'habitue à vous. Donc les publicités Google, quand ça marche, en fait ça va se greffer sur des sites. Donc là par exemple ici un site de météorologie. Et vous allez voir des publicités qui apparaissent ici. Donc ah non, moi j'ai un bloqueur de pub sur ce navigateur. Donc je vais ouvrir un autre navigateur un instant. Donc ici par exemple vous avez ce site de météorologie, météoparis.com.
Et là, vous allez voir des publicités qui apparaissent normalement. Voilà, ici vous voyez annonce, et là il y a des bannières, des images. Et donc en réalité, c'est très facile de le faire. Ça paraît mystérieux, mais avec les publicités Google, eh bien vous pouvez apparaître ici. Donc là, on voit pas de pubs qui apparaissent, mais on va regarder sur un autre site, par exemple Le Figaro. Donc ici, Le Figaro. Bon, je regarde pas trop les news parce que ça me déprime. Il vaut mieux avoir de la positivité dans sa tête. Mais là, vous pouvez voir, vous voyez, des annonces ici. Donc, je sais pas si c'est Google Ads ici, mais en tout cas, vous pouvez eh bien, faire des pubs comme ça. Et quand, voilà, quand une personne est venue chez vous, eh bien, elle va revoir votre nom partout. Donc, du coup, au bout d'un moment, eh bien, elle va cliquer à force de voir. C'est le phénomène de simple exposition. C'est un phénomène qui dit que si on voit quelque chose régulièrement, on s'habitue, ça devient familier et donc, du coup, on a plus envie d'acheter. Donc, voilà, ici, Mano Mano, etc. Donc, ça, c'est un bon moyen d'avoir des nouveaux clients. Donc, pour l'email marketing, revenons-en à ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de plus. Donc, on va faire un petit tableau pour vous montrer comment ça fonctionne. Attendez, je vais fermer ça. Voilà. Donc, on va créer un nouveau tableau. Create a shared board. Donc, ce que vous allez faire en premier, c'est, en fait, vous avez la personne qui vient dans votre établissement, qui est votre client. Donc, à la fin de la prestation, vous allez lui demander son email. Vous voyez, vous allez le noter sur un papier. Alors, vous pouvez le demander en physique, ou sinon, vous pouvez le demander sur le site web. Donc, en physique, c'est-à-dire là, vous voyez cette maison, là, c'est votre établissement. Ici, oula, j'ai pas très bien fait la maison. Voilà, comme ça. Ou sinon, vous avez votre site web, donc en virtuel. Vous avez deux moyens, donc le but c'est d'obtenir son email. Donc ensuite, vous allez centraliser tous les emails dans ce qu'on appelle une liste. Et donc rapidement, vous aurez peut-être des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines, des centaines d'emails. Donc vous n'avez pas à leur écrire un par un, ça ne marchera pas. En plus, vous serez dans les spams. Donc ce qu'il faut faire en fait pour écrire à cette liste, c'est utiliser ce qu'on appelle un auto-répondeur. Donc auto-répondeur, voilà, je l'écris comme ça. Alors, auto-répondeur. Donc, c'est un système en fait qui va vous permettre eh bien, d'envoyer des emails en masse à des personnes sans que ça arrive dans les spams si vous faites bien les choses. Et comme ça, vous allez faire différents emails. Donc, déjà, parfois, vous allez avoir un style de conversation. Vous allez raconter des histoires sur votre passé, sur comment vous êtes arrivé à l'entreprise que vous êtes aujourd'hui. Vous allez envoyer des petits conseils gratuitement. En fait, c'est donné pour mieux recevoir. Vous allez, par exemple, envoyer des recettes, vous allez envoyer des petites techniques, vous envoyez des rapports. Par exemple, si vous êtes plombier, bien, vous allez envoyer des rapports sur les pertes en eau que les gens peuvent avoir avec un vieux robinet, et combien ils payent en plus de factures d'eau, etc. Et si vous êtes un restaurant, vous pouvez envoyer par exemple des petites astuces pour préparer une recette liée à la cuisine que vous proposez, des tas de choses comme ça. Et les gens vont être ravis de recevoir ça. Et donc, si vous envoyez plein de petites choses gratuites qui font plaisir, eh bien, vous allez passer le filtre des spams et surtout, les personnes vont s'habituer à vous, vont voir que vos emails sont d'excellente qualité, vont ouvrir. Et puis, de temps en temps, eh bien, vous allez glisser un petit bon de réduction. Vous allez dire voilà, ce week-end, on fait moins 20% sur tous les menus, venez accompagner votre famille et les personnes vont venir. Prestation plomberie, eh bien, là, pour le prochain mois, on fait moins 10% sur toutes les prestations. Eh bien, c'est pareil. Vous êtes à une boutique d'informatique, et bien réduction généralisée sur les composants informatiques, et bien là les gens vont venir chez vous, ils vont être au courant, donc c'est un moyen de garder le contact, et c'est comme ça que les personnes vont revenir chez vous, et puis à long terme, parce qu'il y a deux choses en fait avec votre client. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin il y a une chose très importante, c'est le Long Term Customer Value, LTVC, donc je crois que ça se dit comme ça, donc la valeur du client à long terme. Donc ce qui est important, c'est combien votre client va vous payer à vie. Voilà. Le but, c'est qu'à vie, il reste le plus longtemps chez vous et qu'aussi, il vous paye le plus possible. Et donc, grâce à l'email marketing, vous allez pouvoir eh bien, maintenir cette relation idyllique sur le long terme. C'est comme un couple. Vous devez vous maintenir une relation transactionnelle avec votre client, mais pour que ce soit transactionnel, il faut aussi que ce soit amical, bienveillant, et l'email marketing, c'est là pour vous aider. Quelle que soit votre sphère, je le répète bien, que vous soyez une entreprise de 1 personne, de 10 personnes, de 5 personnes, que vous soyez artisan, sculpteur, artiste, restaurateur, électricien, que vous soyez prestataire de services, que vous soyez consultant, coach,
que vous soyez franchisé, par exemple, vous avez un restaurant sous franchise, vous avez une boutique sous franchise, etc., un magasin sous franchise, et bien, tous ces principes que je vous donne dans cette vidéo, et bien, ça s'applique à tout, voilà. Donc, pour récapituler, vous avez d'abord la stratégie pour obtenir un nouveau client, donc trois choses, site web, YouTube, Google Ads, donc vous n'êtes pas obligé de faire les trois, mais déjà, si vous voulez avoir des clients très rapidement, Google Ads, c'est le plus rapide parce que ça permet d'avoir des pubs qui apparaissent. YouTube, c'est un peu plus long, mais c'est totalement gratuit. Le site web, c'est un peu plus long, mais vous pourrez avoir des clients gratuitement à long terme aussi. Et ensuite, créer une boutique eBay si vous êtes un commerçant. Et enfin, multiplier les achats pour un client existant. Donc ça, surtout la colonne vertébrale de cette stratégie, ça sera l'email marketing. Donc, vous allez collecter des emails, vous allez par exemple donner en échange, vous pouvez donner un petit cadeau, vous pouvez donner un petit livre, un petit magazine, le magazine de votre entreprise ou de boutique, en échange d'un email, vous pouvez offrir un petit objet en plus. Si vous êtes boulanger, eh bien offrez un croissant et en échange, eh bien, vous recevez l'email de votre client. Et là, vous allez relancer et vous allez donner plein de bons conseils, vous allez informer de vos réductions de temps en temps. Et là, croyez-moi, les gens vont vous adorer, ils vont rester chez vous, ils vont penser, par exemple, si vous êtes à Nantes et que vous proposez une prestation de meubles, si vous fabriquez des meubles à Nantes, eh bien les gens, quand ils vont acheter une nouvelle armoire, un nouveau buffet, une nouvelle table, eh bien ils vont penser à vous avant tout car ils ont vu vos emails. Donc ils viendront chez vous. Et ensuite, le marketing SMS, c'est reciblage Google, donc ça c'est un peu plus compliqué. Je ne développe pas dans cette vidéo, mais si vous avez des questions, eh bien contactez-moi. Ça, je vous répondrai avec plaisir. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet. Mais croyez-moi, même si en ce moment, allez, en jetant cette vidéo, c'est la crise avec le Covid et tout ça, grâce aux outils du digitaux, eh bien, il y a des opportunités énormes de croître. Il y a plein de façons de croître grâce à Internet. Le tout, en fait, c'est de bien savoir l'utiliser parce que Internet, c'est une grosse machine. Ça paraît facile en apparence, mais derrière, c'est comme un petit peu plus complexe que ça. Mais si vous avez les bons outils, et si déjà vous allez dans la direction que je vous ai montré dans cette vidéo, eh bien, votre nombre de clients, votre chiffre d'affaires devrait augmenter dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, merci pour votre écoute. Contactez-moi si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, si vous êtes commerçant en ligne ou physique et que vous voulez augmenter vos ventes sur eBay, eh bien, inscrivez-vous à l'information offerte eBay, car c'est vraiment un bon moyen d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et merci beaucoup, bonne journée.